On se situe pratiquement 60 ans après la mission Racine, qui a été particulièrement importante pour le littoral, notamment de la partie Languedoc-Roussillon de l'Occitanie. Comme vous le savez, à cette occasion, des grandes stations se sont développées. Je pense à la Grande Motte, je pense évidemment à Agde et Cap d'Agde. Et on se dit tous, et les élus en premier lieu, qu'il y a nécessité de revoir la façon dont on peut aujourd'hui proposer ce littoral à ses habitants, tenant compte notamment des enjeux de développement durable. La question, elle est très simple, hein, c'est effectivement d'essayer de faire le meilleur usage possible de ce territoire et de ce littoral en tenant compte des questions à la fois environnementales, d'habitat, de mobilité et d'exploitation touristique, dans une logique de plus en plus 4 saisons. Et si j'intègre la question de l'usage des surfaces au titre de la zéro artificialisation, il y a évidemment des enjeux supplémentaires. Si on veut faire ça, c'est aussi pour ouvrir des perspectives de reconversion. Reconversion des parkings, faire en sorte, comme le maire d'Agde le souhaite, de pouvoir retravailler certains de ces surfaces. Et qu'on soit en corrélation également avec le plan Littoral 21, dans lequel, aux côtés de la région Occitanie et de la préfecture de région Occitanie, la Banque des territoires est un acteur. Ces rencontres vont être effectivement dans un format où on va inviter les personnes à regarder ce qu'il est possible de faire ensemble. Ensemble, c'est avec l'État, avec les collectivités, avec la Banque des territoires en tant qu'investisseur, prêteur, apporteur d'ingénierie, sur comment je passe d'une contrainte à une opportunité. J'entends par là qu'aujourd'hui, par exemple, sur la partie du logement, on attend de voir l'évolution qui est en cours sur notamment les copropriétés. Est-ce que les logements qui sont dans ces stations sont toujours les plus adaptés? On sait qu'on passe de studio-cabine à une volonté pour une utilisation tout au long de l'année, par exemple d'avoir un logement plus grand, mais tout ça, ça veut dire qu'il faut s'entendre avec les copropriétés pour faire ce travail. À la Grande Motte, les enjeux sont ceux que le maire souhaite porter à notre connaissance et pour lesquels il souhaite notre appui. Le tourisme, les éléments de développement portuaire, il y a un grand projet d'aménagement portuaire sur la Grande Motte, la question évidemment de l'économie nautique, la question de l'aménagement des logements, enfin tous ces sujets qui préoccupent les maires. Aujourd'hui, quand on est maire d'une commune de cette nature, on a aussi besoin de se dire on va peut-être stabiliser, développer un peu sa population et à partir de quel modèle de logement, par exemple. Nous avons aujourd'hui des personnes qui s'estiment pouvoir habiter tout au long de l'année dans ces stations, mais il faut qu'il y ait à ce moment-là un certain nombre de services, de fonctionnalités. On a aussi, je dirais, un usage 4 saisons évident, de plus en plus fort. Mais est-ce qu'il n'est pas utile à ce moment-là d'avoir un mode de logement différencié pour passer vers des appartements plus grands? Et puis par ailleurs, tout le monde aspire également au verdissement. La Grande Motte est une station déjà assez verte, mais est-ce qu'on n'a pas des choses à faire en mieux? Je pense aussi à l'évolution peut-être des infrastructures d'accueil pour l'hôtellerie, pour les congrès. Voilà, tout ce qui permettra de faire vivre ce territoire en osmose avec son environnement et qui permettra aux uns et aux autres de s'y retrouver.